Balance, bonjour, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot d'Eurydice. On se retrouve pour ton horoscope du mois d'avril 2026. On procède comme habituellement en 3 temps. Premier petit tirage général pour voir les opportunités principales, les énergies voilà, générales et plus générales qui vont se retrouver sur ton mois d'avril 2026. Ensuite, on ira inspecter un petit peu la sphère davantage relationnelle, sentimentale, affective, voire amoureuse en fonction de ton contexte de vie bien sûr. On ira voir ensuite l'aspect plus matériel, concret. Comment est-ce que ces différents aspects retentissent sur ta vie plus matérielle, ou alors comment est-ce que des éléments tout à fait différents apparaissent dans ce domaine-là, peut-être justement professionnel, financier. L'immobilier aussi peut se retrouver dans cette exploration matérielle des tarots. Et on finira avec un petit message des guides. Ce tirage est collectif, donc il ne peut pas s'adresser à tout le monde bien sûr. Tu ne prends que ce qui résonne pour toi, ce qui t'aide, ce qui te guide. C'est le but, c'est l'unique but du tirage, de pouvoir être guidé, de pouvoir... Alors pour certains c'est un divertissement aussi. C'est agréable pour certains de regarder, d'écouter des tirages, un petit peu comme quand on écoute notre horoscope du matin. Et puis pour d'autres, ce sont véritablement des pistes dont tu prends en fonction de ce dont tu as besoin, toi, et de ce qui te parle. Ce tirage reste quand même collectif, donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ça s'adresse à toi que tu sois balance en signe solaire, ascendant ou lunaire. Tu peux, si ce tirage te parle, justement me le dire en commentaire. Tu peux également partager la vidéo à quelqu'un que ça pourrait guider dans ton entourage, liker avec un petit pouce en l'air. Ce sont autant d'interactions sympathiques pour moi et ce sont aussi des soutiens pour ce que je fais ici et que je mets à disposition. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Balance, quel message général pour toi sur ton mois d'avril 2026? On a la carte du rêve qui tombe. Donc on va voir comment elle est inspectée parce que le rêve comme ça tout seul, très généralement, ça peut vouloir dire se rapprocher de ses rêves, toucher du doigt ou avoir plusieurs rêves. Ça peut faire penser au 7 de coupe dans le tarot, donc avoir plusieurs possibilités. Ça peut être aussi un peu le miroir de nos projections. Comment est-ce que l'on se projette ou ce que l'on voit autour de soi, comment est-ce qu'on interprète notre réalité. Donc c'est assez vague pour l'instant quand elle n'est pas accompagnée. Balance. Quel message pour toi sur ton mois d'avril 2026? Balance, signe solaire, ascendant ou lunaire. On a le valet de coupe. Alors le valet de coupe, on reste justement, je te parlais du 7 de coupe tout à l'heure pour l'interprétation de cette carte. Là, on reste dans les coupes. Les coupes, c'est le sentiment, c'est les émotions, le relationnel, l'affectif. Le valet de coupe, c'est cette curiosité, c'est une attitude curieuse et en même temps profondément bienveillante, empathique. C'est l'artiste en toi. C'est un petit peu aussi l'enfant intérieur dans sa légèreté, dans sa beauté, sa gentillesse, sa douceur, sa sensibilité. Donc ici, avec rêve et valet de coupe, il y a effectivement quelque chose de très doux, quelque chose que tu viens peut-être sur le mois d'avril caresser, une sorte d'espoir peut-être qui vient naître à ton esprit d'une situation qui te serait idyllique, qui t'apparaît comme idyllique, et là tu oses caresser l'espoir que ça puisse éventuellement se réaliser ou que ça puisse exister quelque part dans un espace de ta vie. Alors pour l'instant c'est assez flou, on n'a pas plus de précision ici. Il peut aussi y avoir éventuellement la présence de quelqu'un de plus jeune à tes côtés qui joue une part importante dans ton relationnel, dans ta sphère relationnelle. Quelqu'un qui te donne envie d'aller explorer quelque chose, d'aller découvrir ou redécouvrir quelque chose, d'aller te reconnecter à quelque chose de très doux en toi, très léger, très pur, très authentique. Peut-être aussi que tu te questionnes sur le fait de suivre une voie ou pas, d'aller faire une découverte, d'aller explorer un terrain inconnu pour le moment. Mais on n'est pas dans la fougue, dans l'envie, le désir, on est plus dans cet espoir qui naît, cette lueur, cette idée que, et si, et cette idée elle te berce, elle te nourrit.
ici, peut-être même encore un peu inconsciemment pour le moment. Ici, on a en face, ça pourrait être si simple. Alors, on a clinique des cœurs brisés, blessures, guérison, amour de soi. Associé à ces cartes-là, et pourtant on est dans du général. En général, enfin en principe, je n'associe pas encore dans le général parce qu'il y a plusieurs énergies qui apparaissent un peu comme des pièces d'un puzzle, mais qui ne peuvent pas encore se reconstituer et qui éventuellement sont soit nuancées, soit précisées, soit approfondies dans les tirages suivants. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a déjà un message assez cohérent. Peut-être qu'il y a l'idée d'une certaine distance entre ta situation de rêve et ta réalité. J'ai l'impression qu'on est déjà complètement dans le domaine affectif, justement, entre le valet de coupe qui symbolise le relationnel, l'émotionnel, le sentimental, et ici, ça pourrait être si simple, blessure, guérison, amour de soi. Je me demande s'il n'y a pas une certaine distance avec une personne que tu as dans le cœur, que tu as dans la tête, et peut-être pas suffisamment dans ta vie, dans ta réalité. Et peut-être qu'il y a cet espoir, cette envie, mais pas encore suffisamment d'éléments qui permettent d'acter quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, au niveau relationnel, il y a quelque chose qui n'est pas encore vraiment présent, réel, manifesté peut-être. Quelque chose qui est à guérir aussi, potentiellement, avec les cartes qu'on a là. Les coupes, ce sont aussi assez souvent des cartes de guérison. Et on a ici l'idée de guérison qui est reprise. Donc peut-être un besoin de guérir quelque chose. Ça peut être aussi rêver de tranquillité si tu mènes une vie de couple un petit peu chaotique. Ou alors, si par exemple tu es à la recherche de l'âme sœur. Ça peut être le besoin de te sentir comme ça, aligné à tes rêves. Que ton quotidien, ta vie matérielle, concrète en tout cas de tous les jours, soit davantage aligné à tes rêves et à la douceur que tu peux espérer toi. La douceur sentimentale relationnelle. Balance, qu'est-ce qu'on a d'autre? On est dans du général, et pourtant on est déjà très orienté sur le sentimental, relationnel, émotionnel. Balance, qu'est-ce qu'on aura d'autre? En général, est-ce qu'on peut être un petit peu plus général ou est-ce que ça vient confirmer déjà tout de suite sur... Moi, je tire la carte sauteuse parce que je trouve que ton tirage est très fort et je ne veux surtout pas risquer de perturber. Balance, ce qui doit tomber. Balance, signe solaire, ascendant ou lunaire. Alors là, il y a deux cartes qui tombent. Là, il y a du bâton. Le bâton, ce sont les désirs, les envies, les motivations, les projets, c'est l'ambition. Le 2 de bâton, qui est tombé avant, c'est une porte qui s'ouvre vers une nouvelle possibilité, vers un avenir, vers des projets, vers des plans. C'est un accès, une possibilité de venir mettre en place quelque chose afin d'explorer, afin de mettre en œuvre des éléments qui vont te permettre de rejoindre quelque chose en lien avec tes désirs. Et le 9 de bâton, c'est une carte qui dit un petit peu que tu as peut-être été fatigué, abîmé par certaines choses, mais tu es toujours là. Tu as résisté, c'est une carte de résistance. C'est la carte de quelqu'un qui a persévéré, qui a tenu bon pour affirmer aussi ses désirs et qui est un petit peu abîmé, un peu fatigué, mais qui se retrouve peut-être face à un obstacle ou qui a surmonté un obstacle, mais qui est toujours là. Donc ça reprend ici peut-être, tu vois, cette idée, cette personne, ce personnage avec un bandage sur la tête, c'est le 9 de bâton, qui est, voilà, ça reprend un petit peu l'idée de cœur brisé peut-être, la guérison, l'idée des blessures ici, tu vois. Le valet de coupe peut être aussi ici interprété comme une carte de guérison. Souvent, les coupes sont guérison, comme je te l'ai dit. Donc il y a une porte qui s'ouvre probablement pour venir guérir quelque chose de l'ordre du relationnel, du sentimental, de l'émotionnel et aligner peut-être davantage à tes rêves. Donc ça, c'était le général. Je trouve qu'on est déjà, comme je te le disais, énormément dans le relationnel. Donc ça va certainement être une sphère qui va occuper beaucoup d'espace sur ton mois d'avril 2026. Donc on va y aller quand même, inspecter ce relationnel sentimental amoureux, affectif. Bien sûr, tu ne prends que ce qui te parle et ce qui t'aide.
Balance, signe solaire, ascendant lunaire, relationnel, sentimental. Ici, il y a la joie. Joie, félicitations, ça peut être le mariage, le Pax, la célébration, une officialisation d'une vie ensemble, d'une vie à deux. Ça peut être simplement une nouvelle étape. Ça peut aussi symboliser une rencontre forte, marquante avec une personne justement au niveau d'une relation qui va déboucher sur une relation amoureuse. Ça peut marquer l'emménagement aussi, c'est possible. Ça peut marquer l'emménagement, la concrétisation d'une relation. Une étape supplémentaire dans une rencontre ou dans une relation. D'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Balance, ici? Donc on avait tout à l'heure en général le valet de coupe. Un besoin de douceur, des choses qui... Balance, avril 2026. Donc tu vois dans ce 2 de bâton qu'on avait tout à l'heure, la planification, les projets, une ouverture, un accès, ça peut être repris ici. Une planification d'un moment à venir, d'une célébration de ce type-là, d'un mariage, un Pax. Ça peut être ça. Il peut y avoir déjà cette résonance. Ici, on a le 2 d'épée. Il y a quand même cette carte de doute, d'hésitation, du choix à faire. Le 2 d'épée, les épées, c'est le mental, toujours, les réflexions, les pensées. Et le 2, c'est le dilemme, la dualité, le choix, l'indécision ici. Qu'est-ce qu'il te manque? Qu'est-ce qui te met en doute? Qu'est-ce qui te fait hésiter? Qu'est-ce qu'il manque à ta connaissance pour pouvoir te sentir débarrassé de ces hésitations, par exemple? Sur le plan relationnel, sentimental. On avait ce 2 de bâton aussi, on avait le 9 de bâton. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? Balance. Attends, j'aimerais essayer de retrouver... Ah oui, le rêve. On avait le rêve. Tiens, elle est toujours en dos de deck, après l'avoir battu. Le rêve, d'accord. Peut-être qu'il y a un certain... Peut-être que pour toi, qui regarde ce tirage, il y a, alors pour toi ou quelqu'un de très proche, ou quelqu'un du signe de la balance que tu connaîtrais éventuellement, il y a une idée de mariage, d'officialisation d'une relation, de Pax en cours. Et peut-être que toi, ou cette personne pour qui tu regardes ce tirage, peut-être qu'il y a tout de même des hésitations, peut-être qu'il y a un décalage entre ce qui est réellement souhaité et ce qui va avoir lieu, ou en tout cas des craintes ou oui, des hésitations de dernière minute entre guillemets. Balance. Est-ce que j'ai plus de précision ici? Alors, on a la carte de la vilaine fée. Jalousie et envie. Jalousie, envie. Carte 13. Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu es prête ou prêt à faire que tu ne fais pas vraiment pour toi? Que tu fais aussi pour l'autre ou par rapport à l'autre? Ou par crainte de ne pas oser dire, exprimer, assumer, porter la responsabilité d'eux. Ça te parle ou pas, hein? C'est ce qui me vient là, moi. Ok, balance. Couple, besoin de douceur. Est-ce que les choses vont trop vite pour toi? Est-ce qu'il y a des choses qui vont trop vite? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à régler encore avant? Je me demande si dans ton tirage du mois dernier, il n'y avait pas déjà cette idée de régler quelque chose en lien avec le passé. Ici, on a le 8 des épées. Donc, beaucoup d'épées qui reviennent dans le relationnel. Bizarrement, dans le tirage général, on avait déjà quelque chose qui nous disait le relationnel va être important. Il y a l'idée de guérison. Il y a l'idée d'une porte qui s'ouvre, mais en même temps, il y a une lourdeur avec le 9 de bâton. Et ici, le relationnel nous dit
il y a un dilemme, il y a des hésitations, il y a des zones d'ombre. Il y a, avec le 8 des épées ici, on est encore dans le mental, alors qu'on est censé être plus dans les couples, du coup, et le relationnel, etc. On est dans le mental, cette carte de l'auto-sabotage, de l'impression de toute façon, je ne peux pas faire autrement. C'est pas de ma faute, j'y suis pour rien, je ne sais pas comment faire. Si le 8 des épées, c'est une carte d'auto-limitation. C'est toutes tes limitations auto-imposées. C'est l'auto-sabotage. Ça peut être également interprété comme de la victimisation. L'impression, le fait de dire je n'y peux rien, c'est comme ça, je suis bien embêtée certes, mais c'est pas de mon ressort. Donc là, il y a une invitation à à clarifier quelque chose, une situation, et à te rendre compte que tu as beaucoup plus de possibilités de travailler sur toi, d'entrer en communication avec l'autre, de t'exprimer, de dire, de faire que ce que tu penses. Parce qu'il est possible qu'un projet important vienne impacter ta vie sans que tu ne le veuilles vraiment. Si tu ne te décides pas peut-être à acter les choses et à prendre des décisions, à trancher par toi-même. On va prendre ici. Balance au niveau relationnel, sentimental, affectif, voire amoureux. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Balance, avril 2026. Que tu sois balance en signe solaire, ascendant ou lunaire. J'aimerais une carte sauteuse pour le coup. On va aller la chercher. On va laisser les cartes s'exprimer. Balance, signe solaire, ascendant, lunaire. Comment est-ce qu'on peut venir, un message pour venir préciser, détailler, confirmer ou nuancer? Toujours pas. Dernière fois, après j'irai la chercher, mais ça m'intéressait vraiment d'avoir une carte sauteuse pour être sûre de ne rien influencer. Routine. Ok, on a la routine ici. Routine, on est dans le mental avec la routine. On est dans la charge mentale, on est dans toutes les questions que l'on se pose. Est-ce que l'autre s'intéresse encore vraiment à moi? Est-ce que moi, je me sens à ma place ici? Est-ce que cette personne... qui est vraiment cette personne en fait qui m'accompagne? Qui est cette personne avec qui je m'apprête à franchir peut-être un cap important? Ou alors que avec qui j'ai franchi des étapes si importantes de ma vie? Et qui est-ce que moi je suis au contact de cette personne? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? Où est-ce que j'en suis? Il y a peut-être une période de remise en question importante. Peut-être que là, je m'adresse justement à des balances qui sont dans une période de leur vie, dans ce que Jung appellerait peut-être un processus d'individuation. Alors, le processus d'individuation, il y a une tranche d'âge quand même approximative. Mais parfois, on le fait plus tard, ou parfois on le fait différemment. Ou peut-être que, voilà, ce sont des personnes qui sont un petit peu en train de se demander si, malgré tout ce qui est possible, tout ce qui est déjà acté, tout ce qui est sur le point d'être acté, est-ce que je suis... Ou alors, ce sont des personnes qui craignent, qui ont des craintes, alors que le cœur dit oui, alors que... Mais le mental seulement vient bloquer. Peut-être que seulement le mental vient bloquer, avec des projections par anticipation, des projections négatives du mental qui vient jouer des tours quand tout va bien, quand il y a peut-être un projet de mariage, de Pax, etc. Quelque chose qu'on a attendu, quelque chose qu'on a souhaité, en lien avec nos rêves, et puis en lien avec nos émotions. Et puis ce petit mental qui... Et si jamais, et si c'était mieux comme ça, et si le fait que... Donc si c'est le cas, c'est peut-être une appréhension tout à fait normale, naturelle. Mais si tu sens au fond de toi, ça tu le sais, tu le sens au fond de toi. C'est pour ça que je te parle de discernement, parce que là, on n'est pas en consultation privée, donc je peux pas, il n'y a pas d'interaction, je ne peux pas savoir où tu en es concrètement, te poser de questions. D'ailleurs, si tu souhaites une consultation privée, tu as mon adresse mail en barre de description, dans la description rattachée à cette vidéo, sous la vidéo. Et en consultation privée, on a ce temps nécessaire en amont de la consultation pour réellement comprendre ce que l'on va chercher. Ici, en collectif, tu peux soit peut-être être en train de t'apprêter à vivre un moment formidable et du coup, ces émotions fortes et ce changement intense amènent des questions tout aussi fortes et intenses qui sont tout à fait naturelles, mais qui n'ont pas, voilà, sur lesquelles il ne faut pas s'accrocher parce qu'il faut les laisser partir. Elles font partie du processus d'avancée et d'évolution. Si tu sens que ton cœur t'appelle justement vers
cette concrétisation, cette nouvelle étape ou ce maintien dans cette relation. Soit au contraire, on te dit peut-être que toi, tu n'en peux plus, tu n'as plus envie, tu ne sais plus qui tu es, et donc il y a un temps de pause à s'accorder. Un temps de pause et on a le droit de se demander qui est-ce qu'on est dans cette relation, qui est l'autre face à moi, est-ce que je veux toujours donner ce que je donne, est-ce que ce que je reçois me plaît, est-ce que je reçois ce que je pense mériter, ce que je veux recevoir. Voilà. Je pense qu'il y a cette étape ici, relationnellement pour toi, Balance, de remise en question, en tout cas cette étape importante de transition, soit pour remettre en question, soit parce qu'il y a un moment fort, clé qui arrive et donc il y a des doutes qui te traversent. Il n'y a que ton cœur qui te dit ce qui est à faire. Ce ne sera pas la même attitude évidemment que tu sois dans une situation ou dans l'autre. Là, il n'y avait pas spécialement de carte qui invitait à poser une action forte ou des choses comme ça, mais simplement reconnaître ce qui te traverse et savoir quand et comment le verbaliser à l'autre si c'est nécessaire. On va voir maintenant au niveau plus matériel, donc ça peut être ici, comme je disais, tout ce qui est professionnel, financier, les biens matériels, les biens immobiliers, mais on peut aussi retrouver du relationnel aussi, quand il est très fort, comme ça a été là, pour toi c'est quand même assez intense, on peut le retrouver ici de façon un peu plus concrète sur comment ça se répartit sur ton quotidien. On va laisser les cartes nous dire ça. Balance, signe solaire, ascendant ou lunaire, réunion. Donc cette idée de rassemblement, concrètement, sur ton mois d'avril, il y a peut-être un rassemblement, une réunion importante. Ça peut être en lien avec ce grand projet qu'on avait là, Pax, mariage, grande étape de la vie, emménagement, etc. Refonte d'un fonctionnement à revoir. Ça peut aussi symboliser différentes parts de toi, différentes facettes de toi qui cherchent justement à concilier un petit peu, à se retrouver, à se reconnecter l'une à l'autre pour venir échanger entre celle qui dit moi j'ai peur de ça en fait. C'est ces différentes petites voix, tu sais, qu'on entend quand il y en a une qui dit non mais vas-y, attends, tu te rends pas compte, voilà. Mais non mais l'autre, non mais moi si jamais, et puis si jamais ça se passe comme ça, mais non mais pourquoi tu dis ça? Et voilà, il y a ces discussions, ces échanges, donc soit intérieurement, soit très concrètement sur ton mois d'avril, des réunions importantes avec au niveau familial, personnel peut-être. Et ça peut aussi, parce qu'à la base on est dans ce tirage-là, ça peut aussi symboliser tout simplement des réunions professionnelles, donc entre collègues, etc. Dans le domaine professionnel. Mais cet aspect réunion peut être particulièrement important sur ton mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour venir préciser cette carte de réunion? Préciser ici, Balance, avril 2026, signe solaire, ascendant ou lunaire, Amis Balance. On a la réunion. Quoi d'autre comme message, s'il vous plaît, pour les balances? Je voudrais une carte sauteuse pour les balances. La tour. Alors, je te disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément de gros événements, à part, si, il y a quand même la joie, donc c'est cet événement à venir, mais en tout cas, il n'y a pas de... il y a peut-être un événement programmé dans le temps ou quelque chose qui a déjà eu lieu dans le temps et qui est important, mais je ne voyais pas qu'il y avait, toi, en tout cas, une action particulière à poser, quelque chose de... Voilà, à venir acter, même dans cette phase d'indécision. Il y a plutôt un processus à observer et puis à accompagner, d'accord? Pas de grandes décisions, claquer la porte, je ne voyais pas forcément ça ici. Là, par contre, on a l'énergie de la tour. Donc, on nous indique qu'il y a un événement extérieur, pour le coup, pas forcément une action à entreprendre, mais un événement extérieur qui vient frapper. C'est l'événement qu'on n'avait pas prévu, c'est ce qui est brusque, qui vient secouer le cocotier, mais pour le bien de tous, à commencer par le tien. Alors, pas forcément sur le moment une excellente nouvelle, pas forcément, mais c'est quelque chose qui, l'air de rien, vient un petit peu te sauver.
C'est quelque chose qui vient t'aider et te sortir de ces cartes qu'on avait de dilemme, la sensation d'impasse du 8 des épées, le dilemme du 2 des épées. Potentiellement que au niveau professionnel va se jouer quelque chose d'un peu inattendu et d'assez fracassant qui va te permettre de bouger les lignes, notamment sur la sphère relationnelle aussi. Un petit peu comme l'excuse qui arrive, par exemple, ou alors, oui, l'excuse ou le signe qu'on attendait, éventuellement. Ou le signe qu'on attendait, puisque je ne voyais pas d'action de l'autre côté, et cette action, elle arrive par l'extérieur, avec l'énergie de la tour. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? L'énergie de la tour, je ne sais pas si je viens juste de te le dire ou si j'en ai parlé juste avant, c'est une énergie qui est très intéressante, je trouve, à mettre en lien avec les concepts du processus d'individuation selon Jung, la tour, pour moi, c'est un petit peu cette rupture avec les schémas précédents, avec les fonctionnements habituels, et c'est un peu ce qui va nous permettre de briser une coquille, et la coquille, ces chaînes aussi qui nous emprisonnaient dans des schémas habituels qui ne nous correspondent pas tant que ça, mais qui correspondent à ce qu'on a reçu comme éducation, aux règles auxquelles on s'est tenu. Et là, cette tour, elle va venir un petit peu faire imploser, exploser tout ça, et nous permettre de nous réaligner à quelque chose de beaucoup plus authentique. C'est un petit peu le moment, par exemple, où en réunion avec des collègues, avec notre patron, on va se lever, balancer le dossier sur la table et dire « je pose ma démission ». Voilà, par exemple. Ça, c'est un peu un moment tour au niveau professionnel. On pourrait imaginer ça comme ça. Donc, balance, qu'est-ce qu'on a? Donc, et je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, évidemment. C'était une image, une illustration du type d'énergie. Mais c'est possible, ça peut concerner certains d'entre vous. Balance, une précision, quelque chose d'autre. On a ici une gratitude, merci. Alors juste après la tour et juste après ce que je viens de te dire, c'est exactement ce dont je te parlais. C'est cet événement extérieur, brusque, qui nous secoue, mais qui est pour notre plus grand bien. C'est le truc qu'on n'osait pas faire, qu'on ne savait pas comment faire, qui nous maintenait aussi dans un dilemme, qui faisait peser, qui nous prenait la tête. Hein. Et puis là, on dit merci. Grâce à ça, l'air de rien, je vais pouvoir m'en sortir et aller vers mon 2 de bâton, c'est-à-dire avoir une porte d'accès ouverte sur, voilà, on change de projet, on change de plan, on revoit les choses. Voilà, il est possible donc que professionnellement, balance sur ton mois d'avril 2026, tu aies une situation extérieure, inattendue, aidante, qui vienne t'aider dans tes projets. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici au niveau... Le 5 de denier. Cette situation-là, évidemment, hein, avec la tour, ça va te demander d'accepter de perdre. Ça va te demander d'accepter de traverser une phase de dépouillement. Parce que ce dépouillement est un préalable, un prérequis nécessaire au déploiement d'après. C'est compliqué de tout de suite tout gagner dans une énergie tour. Il y a d'abord l'acceptation du déséquilibre. Le 5 en numérologie, c'est le chiffre qui vient juste après le 4, donc après l'instabilité, après le confort et la sécurité du 4. Et cette stabilité, elle est remise en question ici avec le 5. Cette période, c'est donc une période de crise, de tension, notamment sur le plan matériel. Les deniers, les pentacles représentent toujours la matière et donc aussi la carrière, l'aspect professionnel, l'argent, les finances, le soutien matériel. C'est une carte qui t'invite à accepter ce processus de changement, de transition, de perte. C'est une carte qui t'invite aussi à accepter l'idée qu'il y a des personnes ressources autour de toi à qui tu peux demander de l'aide. Mais c'est un chemin, c'est une petite phase sur ton chemin, c'est une étape que tu traverses. Après, il y a le reste, il y a autre chose. Mais dans cette étape, dans cette traversée, ça peut comprendre effectivement dans ce déséquilibre l'idée de perdre un petit peu aussi de soi. On n'avait pas tiré tout à l'heure, donc on va le faire maintenant. Il me semble qu'on n'avait pas tiré tout à l'heure la carte au niveau sentimental, amoureux, relationnel. Je n'ai pas souvenir qu'on ait tiré cette carte-là.
On le refait ici sur le plan matériel, même si professionnellement, là, on a compris qu'on peut avoir, par exemple, moi, ce que je vois bien, c'est, entre guillemets, une perte de poste, mais attention, je ne suis pas en train d'annoncer à des balances qui sont parfaitement en phase là où ils sont professionnellement, parfaitement, voilà, qui sont super heureux d'être à leur poste, qu'ils vont peut-être perdre leur poste. Non, si toi, tu entends ce message-là, c'est que je m'adresse aux balances qui sont déjà pas très bien là-bas. Comme je te disais, c'est un moment tour, c'est-à-dire un moment nécessaire qui t'apporte quelque chose que l'air de rien, tu te dis, ok, il vient quand même de se passer quelque chose d'important puisque je viens de perdre. On sait à quel point ça peut être important d'avoir un travail, un métier, une activité professionnelle, etc., etc., etc. Mais au fond de toi, tu savais bien depuis un moment que, voilà, et puis surtout, tu savais que ça te plaisait pas tant que ça. C'est à ces balances-là que je parle, où je te dis confiance, ça fait partie du processus. D'accord? Du processus, et pour moi ça te sauve aussi au niveau relationnel, ça remet un petit peu les choses en place au niveau relationnel. Pour le sentiment, tout ce qui était amour, etc., la carte qui tombe, c'est la carte de la trahison. On avait tout à l'heure le cœur, on avait le cœur brisé, on avait l'idée de guérison, tu as sorti le valet de coupe, cette envie de rêve, de douceur, de, de légèreté, ce besoin, cette grande douceur en toi. J'ai l'impression que tu es quelqu'un de très sensible qui a subi, il y avait le 9 de bâton tout à l'heure, hein. Tu as pris peut-être un petit peu cher, tu vois, sur le 9 de bâton, on a dit, c'est un personnage qui est blessé. Tu as pris peut-être un petit peu cher au niveau relationnel, et il y a peut-être une déception assez forte, ou quelque chose que tu n'arrives pas, ou tu n'arrives pas à tourner la page, et il y a cette indécision qui restait, peut-être cette rancœur, Et ce qui se passe professionnellement, parce que relationnellement, tu es peut-être un petit peu perdu entre deux courants, tu ne sais pas trop quoi faire de tout ça. Ce qui se passe peut-être ici professionnellement te permet de venir mettre un nouveau jour. Alors soit par exemple, cette période de déséquilibre va te permettre de te rapprocher de cette personne que tu as en tête, dans le cœur ou dans ta vie, de te rapprocher parce que tu vas avoir besoin d'une ressource, d'une personne justement autour, et cette personne va se montrer à la hauteur pour t'aider, pour t'épauler, pour te soutenir. Soit au contraire, ce changement ici, cette déconstruction au niveau professionnel, te permet de te dire, ben, finalement, puisque je n'ai même plus ça ici, je peux, pourquoi pas, envisager maintenant de déménager, je peux envisager une séparation, je peux envisager, voilà, il y a pour moi quelque chose de cet ordre-là. Donc soit des liens qui se renforcent, soit, donc malgré des doutes et des hésitations, soit une séparation qui pourrait avoir lieu. Alors ça, c'est pas du tout sur le mois d'avril, hein. En tout cas, là, je ne le vois pas sur le mois d'avril. Je dis juste que c'est en préparation. C'est quelque chose qui couvre. On avait des énergies vraiment. Les épées sont des énergies rapides, mais pas celles qu'on a sorties là. Pas le 2 des épées. C'est pas une énergie rapide, ça. Pas le 8 des épées non plus. C'est plutôt les énergies d'être un petit peu dans l'impasse, etc. Donc, c'est des énergies qui invitent à l'introspection et à se libérer mentalement d'un poids, d'un stress, voilà, de sentiment d'être limité. Voilà, on n'est pas dans de l'action hein, ici. D'accord? Mais en tout cas, on est dans une ouverture grâce à un événement extérieur et une possibilité qui s'ouvre à toi. Voilà ce qu'on a pour ton tirage au niveau matériel et les nouvelles possibilités qui vont apparaître probablement sur ton mois d'avril. Pour finir, un message des guides, balance sur ton mois d'avril 2026, signe solaire, ascendant lunaire, ça va sauter très vite. Alors, ce message qui te dit, tu entres dans une période de chance. Chasse le pessimisme. Ça, c'était le 8 des épées. Tu sais, cet auto-sabotage, les auto-limitations. Chasse le pessimisme. Il pollue inutilement ton existence. Le destin te réserve encore de belles surprises. Une rencontre amoureuse, une nouvelle amitié. On avait ce valet de coupe qui est cette carte de guérison et de quelque chose qui s'aligne avec tes rêves, tu vois. Donc soit ça s'aligne pas en ce moment avec tes rêves, il va y avoir une autre possibilité. On avait ce 2 de bâton qui s'ouvre sur la gratitude, le merci, etc. Donc il y a quelque chose qui s'entrevoit de cet endroit-là, tu vois. Une proposition de travail, tout est possible. Et oui, on a eu la tour qui vient déconstruire. Donc maintenant, tout va être possible, hein. Car tu traverses à compter de ce jour une période de chance. Fais confiance à ta bonne étoile et la lumière illuminera ton chemin de vie.
Reste résolument optimiste, deviens adepte de la pensée positive et tu connaîtras le succès dans ce que tu entreprends, car tu bénéficies d'une protection divine pour les mois à venir. Voilà. Donc moi, je te parle du mois d'avril. Ici, cette carte s'étend un peu plus loin. On verra de toute façon comment est-ce que ça se poursuit en mai, en juin par exemple. Mais en tout cas, là, il y a l'idée d'un processus qui se fait plutôt naturellement, sans que tu n'aies voilà. Donc si tu te dis je ne sais pas quoi faire, eh ben c'est très bien. C'est très bien. C'est exactement là que tu dois être. Dans le je ne sais pas quoi faire pour l'instant, il y a quelque chose qui arrive à l'extérieur. Note à tout hasard sur éventuellement sur un papier si tu veux, la date les 7 avril, les 7 avril, les 26 avril, 7-26. Voilà. Pour certains d'entre vous, il se peut, ce sont comme ça des chiffres qui me viennent, ça peut ou pas fonctionner, mais il se peut que ce soit des moments assez importants. 7 avril, 26 avril. Je te souhaite un très beau mois de mars et je te dis à bientôt.